Bonjour, YouTube, la plateforme de vidéos en ligne qui existe depuis maintenant 11 années, est devenue un monde à part entière avec ses célébrités, ses lois, ses guerres, sa monnaie et ce chat trop mignon. Elle a aussi généré une nouvelle race d'humains, les YouTubeurs. Des artistes vidéastes dont les vidéos peuvent faire de 0 à plus de 7 milliards de vues. Si certains d'entre eux sont des gens sympathiques, ouverts d'esprit et agréables, d'autres, en plus de générer du contenu toxique, sont en privé de véritables raclures de chiottes. Nous avons donc pris notre courage à deux mains afin de dénoncer 5 youtubeurs qui sont des fils de pute. Numéro 5. Broso le clown. Salut les petits lapinous, c'est Broso le clown. Youtubeur depuis juin 2010, Broso le clown est une figure incontournable de YouTube aux talents divers. À la fois animateur, podcasteur, annonceur et speaker, il est aussi très doué en tant que présentateur. Très apprécié grand public, il ouvre en 2012 Broso Gaming, une chaîne entièrement dédiée à la présentation de jeux vidéo. Mais hélas, s'il apparaît sur sa chaîne comme le meilleur copain des 15-25 ans, ses apparitions dans les conventions sont un tantinet gênantes. Il insulte les bénévoles. Oh, fais pas ta fière, c'est bon, tu connais pas Broso le clown. 120 000 abonnés sur la chaîne secondaire. Il harcèle sexuellement des fans mineurs après leur avoir proposé une dédichat. Un beau petit cul celle-là. Enfin, il se compromet dans une FAQ de 2 heures où il répond seulement par un rot à chaque question du public. Depuis quand vous faites de la vidéo? Ah, ça doit faire à peu près. Il a toutefois une solide base de défenseurs sur le net, les Brosomaniacs. Une armée de fans connus pour spammer chaque article négatif envers l'artiste par des vagues de « Non mais c'est pas vrai en plus » ou « C'est celui qui le dit qui est » et s'illustrant en réveillant les journalistes ayant dit du mal de leur idole en allant jouer de la trompette sous leur fenêtre à 3h du matin. Numéro 4. Timéothéouf. Il existe des youtubeurs qui volent le contenu d'autres youtubeurs en repompant le texte et leur mise en scène au plan de porte près. Timéothéouf a poussé le concept encore plus loin. Il est devenu célèbre pour avoir repompé l'intégralité des sketchs de ses vidéos sur Prosvozank, un jeune podcasteur ukrainien. On peut prendre l'exemple de son sketch, Le Café. Salut, c'est Timéothéouf. Aujourd'hui, le café. Ouais, ça me tient éveillé. C'est pas vrai. Celui-ci est un odieux repompage d'un sketch bien plus drôle. Mierdita col coffee lo commergiume. Yo. Il s'est retrouvé dépourvu en apprenant que celui-ci avait arrêté les vidéos pour se consacrer à ses études. Poussé par la colère, Timéothéouf aurait dépensé l'intégralité de son argent durement gagné sur YouTube dans le salaire d'un tueur à gages afin de menacer les parents du jeune Ukrainien et le forcer à reprendre ses vidéos. Suite à un accord à l'amiable, cela fait actuellement 4 mois que Prosvozank est enfermé dans la cave de Timéo à lui écrire des scripts. Numéro 3. Tony Sportif. Bonjour bande de gros culs. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à avoir un beau cul ferme. Youtubeur depuis octobre 2015, Tony Sportif a su se créer rapidement un grand nombre d'abonnés et de fans qu'il nomme lui-même les durs du cul. Premier exercice, on baisse les fesses, on remonte les fesses, on baisse les fesses, on remonte les fesses. Mais Son secret, non seulement il prodigue des conseils sportifs et fitness afin de se mettre ou de se remettre en forme, mais souvent il arrive chez les fans mous du cul afin de les motiver en leur lançant des défis pour qu'ils deviennent à leur tour des durs du cul. Et on descend. Ça, cette technique-là va vous permettre en 15 jours d'avoir le plus beau cul du monde. On trouve des défis comme faire des abdos avec un piment dans la bouche, travailler ses pectoraux après avoir sniffé de la moutarde, ou servir de table basse à Tony. Malgré cela, les internautes en redemandent. Preuve en est, les rencontres IRL avec Tony qui obtiennent beaucoup de succès et sont l'occasion de vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues comme « Apprends le free fight avec Tony dans le 9-3 », « Muscle tes abdos en posant une étagère chez Tony » et « Fais travailler tes avant-bras lors du déménagement de l'appartement de Tony ». Le youtubeur propose d'ailleurs un nouveau défi. Toi aussi deviens une mule pour Tony en traversant un aéroport après avoir avalé un préservatif rempli de coke. Numéro 2. Cyril Gobin. Notre numéro 2 est un fils de pute au sens littéral, puisque sa mère, Monique Gobin, pratique ce que les gens appellent à tort le plus vieux métier du monde. Métier qui arrange bien notre youtubeur puisqu'il profite de l'activité de sa maman pour percer sur la toile, comme faire appel aux collègues de maman pour augmenter les audiences. Coucou les champions. Aujourd'hui, on va faire du jeu vidéo. Et pour m'accompagner, Lubna Prokovna. la star montante du porno, qui va jouer dans mon canapé avec moi au prochain Mario Kart. Toi,
Moi? Caméo d'amis de sa mère comme Dominique Strauss-Kahn ou Bernard de la Villardière. Explosion de succès de sa page Tipeee où on trouve par exemple un massage thaïlandais contre un don d'une 50aine d'euros ou la contrepartie dépucelage pour 100 balles. Merci maman. Et le numéro 1 est Gogol 13. La chaîne de Gogol 13, humour trash et parodique, est depuis quelques mois l'objet de certaines controverses. Celui-ci est l'auteur de vidéos à l'humour provoque comme le top 5 des juifs de la télé, j'ai sucé la bite de Vladimir Poutine, ou les musulmanes noires sont-elles toutes des lesbiennes crasseuses. Jusqu'ici sans histoire, sa dernière vidéo, Le Martyr, dans laquelle un chaton se prenait un jet de lacrymo avant d'être rôti dans un four, fit un énorme scandale. Le youtubeur s'est défendu en disant que vu qu'il était déguisé en Adolf Hitler dans la vidéo, c'était donc de l'humour et que ceux qui n'ont pas compris sont tous, je cite, constipés du cul. La suppression de sa chaîne provoqua de nombreux remous de la part d'internautes se surnommant l'armée de Gogol 13. Ainsi, tous les youtubeurs ayant osé le critiquer reçurent d'étranges menaces de mort tatouées sur le cadavre de leur chat encore fumant. L'immolation de Poupougne, le chat de Brose le clown, et de Piriforme, celui de Tony Sportif, provoqua une réaction en chaîne se terminant par l'unique bataille de gang de l'histoire où des clowns trompettistes et des bodybuilders cocaïnomanes firent face à des nazis se battant à coups de chatons enflammés. Preuve s'il en est qu'Internet n'a pas fini de nous étonner par sa créativité. Vous avez aimé ce top? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour de nombreuses vidéos passionnantes comme les 5 preuves que le 11 septembre a été commandité par les extraterrestres, le top 5 des trucs infaillibles pour maigrir, et les secrets inavoués de la vie sexuelle de Mimi Mati. Et c'était l'heure du putaclic.